Nouvelle semaine, nouvelle actualité, fidèles téléspectateurs, ravis de vous recevoir au sommet de cette édition. L'Union chrétienne médicale et paramédicale UCMP vole à la rescousse des personnes déplacées internes de Tiwega 1 dans la ville de Kaya. Un élément à suivre dans ce journal. Également dans ce journal, nous parlerons de sortie de promotion. La 35e promotion de l'Institut biblique Oliab de la région ecclésiastique du Kadiogo a reçu son parchemin de fin de formation ce dimanche. Les ouvriers du soleil levant, c'est le nom de baptême donc de cette promotion. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre de l'appétit pour vous qui êtes à table. À peine avoir déposé ses valises au pays des hommes intègres, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée équatoriale auprès du Burkina Faso a remis vendredi dernier 10 tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Un geste qui témoigne de l'adhésion du diplomate à cette pertinente vision du chef de l'État. Il a ainsi salué l'initiative. Après ce don, on voit cela avec Toudacida Salam Drogo. L'initiative personnelle du chef de l'État, le Faso Mebo, c'est connu parce que ici, l'ambassade de la Guinée équatoriale a un point focal. C'est lui qui m'a fait visiter un peu la ville de Ouaga. Il m'a parlé de cette initiative. Je me suis dit, ça c'est une grâce. Donc, comment je peux exprimer cela, pas seulement en cœur. Donc, j'ai pensé, il faut qu'on fasse quelque chose pour montrer aux autres cette initiative, ça doit être appuyé. Donc, nous sommes venus aujourd'hui pour faire un petit don de 10 tonnes de ciment pour que cela signifie un peu notre appui, même si on pourra faire plus dans l'avenir. Mais cette fois-ci qu'on est venu, on a dit on ne peut pas sortir comme ça. On va faire d'abord un don de 10 tonnes de ciment et les voici. Mais je vous dis, c'est juste parce que, bon, il y a les gens qui arrivent ici, ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qui se cuisine à l'intérieur. Grâce à mon point focal qui est là, il m'a fait visiter, il m'a montré, il m'a parlé des initiatives de chef de l'État. Et nous voici aujourd'hui en train de faire ce petit don. Nous vous l'annoncions en titre, l'Union chrétienne médicale et paramédicale UCMP est allée communier samedi dernier avec les personnes déplacées internes de Tiwega 1 dans la ville de Kaya. La structure a, à l'occasion, remis 205 sacs de 25 kg de riz et effectué des soins gratuits pour soutenir ces PDI. Une initiative d'un coût de plus de 3 millions de francs CFA qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'UCMP débutée depuis le 1er juin 2025. Salam Drago nous en dit plus. Apporter du réconfort aux personnes déplacées internes de ce site de Kaya, c'est l'objet de la présence de l'équipe de l'Union chrétienne médicale et paramédicale ce samedi 28 juin 2025, avec des vivres et des soins médicaux gratuits offerts au PDI de Tiwega 1, l'UCMP inscrit une initiative humanitaire dans son activité dénommée Semaine de l'UCMP. Aujourd'hui, c'est une activité phare de notre semaine nationale et il consiste pour nous d'offrir des soins gratuits à la population, cette population déplacée interne sur le site de Tiwega 1 ici à Kaya au secteur 5. En dehors de l'offre de soins, nous avons par la grâce de Dieu apporté
des vivres, des kits alimentaires composés de 205 sacs de 25 kilos, ce que nous pensons que cette contribution pourrait alléger un peu, en tout cas la difficulté, les besoins alimentaires de cette population qui vit ici. Les offres sont composées de plusieurs spécialités. Alors nous avons la médecine générale, nous avons l'ophtalmo, nous avons l'offre de soins dentaires. On a une clinique mobile qui est sur place pour recevoir les personnes qui ont des problèmes de dents. Nous avons la gynécologie, nous avons le dépistage, multimaladies, notamment le VIH, les hépatites B. Ce site de Tiwega 1 abrite environ 260 ménages avec plus de 4000 PDI dont le seul espoir de survie, pour la plupart, est tributaire à l'altruisme des structures humanitaires et des particuliers. Ce double geste de l'UCMP est donc salué à sa juste valeur. Je suis très content de l'aide dont nous avons bénéficié de cette structure. Cela va beaucoup nous aider pour notre santé. Nous avons également reçu des kits alimentaires composés de 205 sacs de riz. Nous ne pouvons que remercier les donateurs et prier que Dieu les aide à aller de l'avant. Cette action de l'UCMP constitue un appui considérable aux efforts entrepris par les autorités administratives et ecclésiastiques de la zone pour soutenir ces personnes en détresse, toute chose qui les satisfait. C'est une grosse opportunité pour le district déjà de pouvoir encore renforcer l'accès des soins aux populations déplacées internes, mais au-delà de ça, de pouvoir permettre à la population de soulever, de faire remonter donc leurs difficultés en termes donc de problèmes de santé qui pourront servir donc aux acteurs de la santé qui sont là, de les accompagner, de les donner des conseils et surtout que l'accès est gratuit, c'est un grand soulagement. Nous prenons l'engagement de pouvoir, avec l'ensemble des spécialistes ici, faire un accompagnement pour ceux qui ont des maladies qui ont besoin d'une prise en charge à long terme. Nous saisissons vraiment cette occasion pour remercier tous les donateurs, tous les bénéficiaires et toute personne qui a contribué à la réussite de cette activité. Nous pensons qu'en tout cas cette activité va contribuer à rehausser vraiment les besoins de ces personnes déplacées en termes de nourriture. Vous savez que nous sommes pratiquement dans la période de soudure et que cette période en tout cas ce n'est pas du tout facile pour les personnes même qui sont hors, n'en parle pas les personnes déplacées internes. Également quand ils sont là, ils n'ont pas de ressources financières. Et ce dépistage et puis ces soins gratuits vont contribuer également à améliorer leur santé. Donc une fois de plus, merci vraiment à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette zone. Il faut dire qu'actuellement, même si c'est un sac, c'est bon pour nous. Nous sommes contents de la visite que nous avons reçue. Ils ont apporté des vivres pour les PDI de Tiwega et ils ont également soigné gratuitement les gens. Nous sommes vraiment satisfaits de ce qu'ils ont fait. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions les donateurs pour cette œuvre qui honore Dieu. La semaine de l'Union chrétienne médicale et paramédicale, débutée depuis le 1er juin dernier avec une collecte de sang dans les différentes églises, se poursuivra avec notamment une visite des blessés en opération au camp Sangoulé Lamizana de Ouagadougou le 5 juillet prochain. Pour rappel, l'UCMP existe depuis 34 ans et réunit les agents de santé de confession évangélique. Suite de cette édition, les visites dans les églises Assemblées de Dieu pour donner les informations sur l'initiative
Opération 5000 partenaires de CVK LVD continue ce dimanche 29 juin 2025. C'était au tour de l'église des Assemblées de Dieu de Dassasko d'accueillir le directeur général de la station. Après les informations sur cette opération, l'église de Dassasko s'est engagée à accompagner donc la vision. On voit cela avec Habiba Bourema, Xavier Ouedraogo. L'opération 5000 partenaires de CVK LVD poursuit son bonhomme de chemin. Ce dimanche 29 juin, l'église des Assemblées de Dieu de Dassasko a reçu le directeur général de CVK LVD. Objectif, donner des détails sur cette initiative dénommée Opération 5000 partenaires pour CVK LVD. Vous savez que CVK ne fait pas du commerce, alors ce qui fait que dans nos engagements avec les autorités de ce pays pour avoir la fréquence, nous avons dit c'est l'église qui va soutenir, l'église qui va financer la télévision et la radio. C'est pourquoi l'église, ce n'est pas une seule personne. Tous ceux qui sont membres de l'église, nous allons tenter donc de les faire comprendre qu'en fait, ils doivent contribuer pour que CVK vive. C'est pourquoi nous sommes à Dassasko pour dire aux fidèles chrétiens de l'église que nous attendons d'eux un soutien spirituel, un soutien financier ou matériel. Une initiative que l'église de Dassasko apprécie à sa juste valeur. Une initiative que le pasteur principal de l'église invite les fidèles de son assemblée à adhérer. Je salue réellement l'initiative du nouveau directeur qui vise à ce que chacun puisse participer. Ce n'est pas une œuvre qui rapporte de l'argent. C'est une œuvre d'évangélisation. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune que ça, avec les missionnaires qui avaient institué la radio Vimkwera, il y avait des fiches de souscription pour la radio Vimkwera. Et cela dans les églises locales, même dans mon village reculé, il y avait des fiches de souscription. Et je crois qu'avec le temps, on avait oublié ça. Et ramener cela permet des engagements pour que nous puissions répondre aux besoins, aux exigences et aux défis de diffusion de CVK et de LVD. Donc pour moi, c'est une belle initiative que j'encourage. Et je sais que les membres de l'Église vont s'engager pour participer activement à cette œuvre. Ce n'est pas ta pauvreté, ta souffrance, ta misère qui est un signe que Dieu t'a laissé tomber. Initié pour soutenir CVK LVD et autorisé par l'Église nationale des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, les visites d'information entrant dans le cadre de l'opération 5000 partenaires de CVK LVD vont se poursuivre sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Voilà donc les images de cet élément sont de Yannick Kaboré. Suite et fin de cette édition, les ouvriers du soleil levant, c'est le nom de baptême de la 35e promotion de l'Institut biblique Oliab de la région ecclésiastique du Kadiogo. Les 18 lauréats ont reçu leur parchemin de fin de formation ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Goungé. Avec les rudiments acquis au cours des 3 années de formation, leur mission est d'épauler les pasteurs dans le champ du Seigneur. Toudasida Salam Drogo d'Eloende Souré pour le reportage. La mission est bien claire pour ces 18 nouveaux lauréats de l'Institut biblique Oliab de la région ecclésiastique du Kadiogo. Accompagner, appuyer, assister les pasteurs de leurs églises. Cette formation de 3 années est donc ce qu'il leur fallait pour réussir cette tâche. Désormais, ils sont un renfort de taille pour le monde ecclésiastique. Nous croyons que l'Oliab Kadiogo regorge d'éminents serviteurs de Dieu en matière de formation
et la formation donnée est de haute qualité, ce qui va permettre de produire des gens aussi de plus en plus qualifiés pour accompagner l'œuvre de Dieu. Donc nous sommes satisfaits, nous rendons grâce à Dieu pour l'œuvre qui se déroule dans notre région, côté formation, spécifiquement au Liab. Et il faut reconnaître que la fausseté prend de plus en plus de l'ampleur. Je veux parler de la fausseté dans le domaine spirituel, de faux enseignements, des fausses pratiques spirituelles qui sont en train de gagner l'Église de Jésus-Christ. Et pour parer à ces choses-là, il est bon d'aller à la formation, d'aller à la connaissance. Nous pensons qu'il faut une vraie formation pour que les gens puissent aider les pasteurs dans les églises. Voilà, donc quel que soit ce qu'on fait dans une église, on a besoin de formation. Et c'est pourquoi cette promotion vraiment a été obéissante et la promotion a vraiment travaillé et les résultats ont été positifs. Et même quand vous regardez l'organisation, vraiment on peut dire tout est parfait et on rend vraiment grâce à Dieu. Je ne peux dire à eux félicitations pour ce qu'ils ont pu faire. Les attentes par rapport à ces 18 lauréats, c'est qu'ils soient utiles dans les églises. Parce que l'histoire de Oliab, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aidait. C'est-à-dire qu'il est à côté de quelqu'un d'autre qui est le responsable. Donc les formations Oliab, c'est pour aider les pasteurs dans l'église. Et comme je le disais, on ne peut pas aider quand on n'a pas de formation. Et nous voyons que de plus en plus dans nos églises, il y a des erreurs qu'on retrouve par manque de formation. Accomplir non seulement la tâche, mais surtout avec hâte, sous le nom de baptême des ouvriers du soleil levant, un nom de baptême choisi conformément à Jean 9, verset 4, et qui est lourd de sens. Leur nom de baptême, c'est les ouvriers du soleil levant. Dans la Bible, soleil levant nous indique l'Orient. Et vous voyez Néhémie en construisant les murailles de Jérusalem, il est arrivé à la 9e porte où c'est la porte de l'Orient. Et c'est là que le Messie passe d'ailleurs pour entrer à Jérusalem. Donc, ce qui veut dire que chaque Lorient est appelé à travailler en voyant, en ayant la vision du retour du Messie Jésus-Christ. Et c'est ça l'essentiel. On suit Christ parce qu'on attend son retour. Et en attendant, on ne doit pas croiser les bras, on doit travailler à remodeler notre christianisme, à fonder tout sur la parole de Dieu, à vivre les 3 R des assemblées de Dieu. Recevoir ce couronnement après ces années de dur labeur constitue une source de fierté pour les lauréats. Toutefois, le chemin n'est pas à sa fin. Aujourd'hui, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ces 3 années durant. Le Seigneur nous a vraiment gardés, nous protégés vraiment. Et je rends grâce à Dieu pour ces 3 années durant, pour la remise de notre diplôme. Vraiment, on a appris beaucoup de long. 18 modules ont été dispensés. Et vraiment, Dieu nous a donné vraiment des enseignants vraiment qui sont vraiment rigoureux envers nous. Vraiment, je compte aider l'œuvre de Dieu dans mon église et partout là où j'irai. Mes sentiments de joie, 3 ans de sacrifice, 3 ans de dur labeur, mais grâce à Dieu, grâce au Saint-Esprit qui nous a accompagnés durant ces 3 ans, vraiment aujourd'hui c'est le couronnement, nous sommes heureux, nous sommes contents. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons appris beaucoup de choses, telles que par exemple l'eschatologie, l'anthropologie, et en tout cas beaucoup nous avons appris. Mais nous comptons continuer à poursuivre nos études à la Fatiat. Parce que ce n'est que le couronnement de 3 ans d'abord. Nous allons poursuivre parce que la connaissance, on n'a pas fini totalement la connaissance. L'histoire des instituts bibliques au Liab au Burkina Faso remonte à 1987. Une histoire qui a d'ailleurs commencé ici, à l'église des Assemblées de Dieu de Gounguen. Actuellement, au moins 55 instituts au Liab sont ouverts à travers le pays avec la mission d'équiper l'église des Assemblées de Dieu des connaissances bibliques en vue de son épanouissement. Et voilà qui met fin à cette édition et nous souhaitons donc bon vent à ces nouveaux auxiliaires de pasteurs
Demeurez bénis en Christ Jésus, vous nous avez reçus depuis la ville de Fada. Bonsoir à vous. Xavier Ouedraogo a réalisé cette édition. Les images sont de Bado Bafou.